Aftersun, Priscilla, Maxine, Civil War, bref, bon nombre de films ont été produits par la société de production A24, qui nous propose des films ô combien variés, mais ô combien géniaux. Disons que, pour moi, A24 est l'équivalent de HBO, mais du côté des films. HBO ne m'a jamais déçu en termes de séries. A24, c'est la même chose. Et j'en viens maintenant à véritablement me plonger dans les films A24 parce que ils sont géniaux. Et ils nous permettent même de temps en temps d'avoir des acteurs que tu n'aurais jamais imaginé dans un projet un petit peu plus sérieux. Là, on a Hugh Grant qui est dans un film, alors pour le coup très très sérieux et un petit peu horrifique sur certains aspects, mais par exemple je crois que l'année prochaine sort un film sur un combattant interprété par Dwayne Johnson. Donc Dwayne Johnson qui est habitué aux grosses productions avec A24 qui est un petit studio, enfin un petit studio, un gros studio, mais qui ne met pas forcément tout le temps les moyens et on n'en a pas besoin, ça va être très intéressant. Et d'ailleurs, de toute manière, ils sont habitués à des films événements, encore une fois, l'immense Civil War. Rien que cela. Kirsten Dunst, Kaylee Spinney, bref. Là, aujourd'hui, on retrouve A24, mais avec Hérétique. Ce film est un film extrêmement dérangeant. Pour vous pitcher très simplement le film, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont essayer de prêcher la bonne parole du côté de leur église mormone et qui vont du coup à la rencontre de différentes personnes pour parler de leur foi et essayer de convertir les gens. Jusque-là, ok. Sauf qu'elles vont chez lui. Et lui, c'est pas forcément un... C'est pas un gentil bonhomme. On ne va pas se mentir. C'est une personne assez complexe. Et interprété par Hugh Grant. Hugh Grant, justement, qu'on est habitué à voir dans des comédies romantiques. Alors évidemment, il ne fait pas que ça. On l'a vu dans Wonka, on l'a vu dans plein d'autres films de gentlemen, mais il a surtout fait Bridget Jones, Love Actually, etc. Et il est surtout connu pour ça. Même s'il ne fait pas que ça, c'est aussi ce qui a fait son succès dans les années 90, 2000, etc. Là, aujourd'hui, on le retrouve dans un film un petit peu horrifique. Alors, il y avait eu des avant-premières, je crois, le jour d'Halloween. Je ne pouvais pas y aller, donc j'y suis allé hier. J'ai fait une journée qui n'avait aucun sens. Le matin, Hérétique. S'en est suivi Vaiana 2. Rien à voir. D'ailleurs, Vaiana 2, vous avez la critique sur la chaîne qui est déjà sortie. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là? Hugh Grant, encore une fois, je le connaissais surtout pour jouer les BG, celui qui est un peu dans son coin, un peu réservé. Tu sais, c'est le genre de personne qui pourrait jouer un petit bibliothécaire un peu renfermé, mais qui peut s'ouvrir si on arrive à le déchiffrer, à le lire comme dans un livre ouvert. C'est français ce que je viens de dire? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà un peu comment j'imagine Hugh Grant. Enlevez cette idée de votre tête si vous imaginiez comme moi, et dites-vous que c'est un psychopathe. Parce que, oui, on va rentrer dans une partie spoiler un petit peu plus tard, mais il joue extrêmement bien les personnages un petit peu dérangés, on va dire ça comme ça. Disons que c'est quelqu'un qui, lui, est une sorte d'ancien chercheur slash prof qui continue d'exercer sa profession d'une certaine manière en expérimentant certaines choses. Et c'est vrai que dans le trailer, on a l'impression qu'on est dans un jeu plus que dans une expérience, mais c'est une expérience qui s'organise devant nous. Alors, il faut parler de la photographie. Je crois que c'est Chung Chung-woo qui s'occupe de la photographie de ce film-là, lui qui avait déjà travaillé sur Old Boy notamment, mais il y a maintenant quelques années, mais il a fait plein d'autres films. Alors je ne les ai pas tous vus, mais c'est quelqu'un qui est vraiment réputé dans le domaine. La photographie est magnifique. Sincèrement, le film est vraiment, vraiment très très beau. Pour moi, c'est... alors je ne dirais pas que c'est l'un des plus beaux, mais disons que c'est l'un des plus géométriques. Et on a des plans qui sont très intéressants, notamment sur le labyrinthe qu'il va y avoir, qui va être créé en petits morceaux de bois, et après on va faire la référence par rapport à la vraie maison. Il y a un aspect très graphique et très géométrique. Encore une fois, on le rappelle peut-être pas assez, mais le cinéma, c'est le 7e art. Un art qui peut justement en mêler plusieurs. Et justement, on a cet aspect un peu pictural dans ce film-là. Quelque chose de, encore une fois, très géométrique, très symétrique, avec notamment voilà, deux portes qui vont être, on va dire, au cœur de cette expérience-là. Et ce qui est génial dans ce film, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être face à un scientifique qui est en train
oui, d'expérimenter certaines choses, certains dosages de je ne sais quoi, qui prend des notes, et justement avec un parcours pour savoir où est-ce que les rats vont, par exemple. Et c'est vraiment bien représenté. La photographie est bonne, l'histoire est intéressante, le jeu est aussi très bon, hein, parce qu'on retrouve, alors je ne connaissais pas les actrices, mais on retrouve, alors attendez, excusez-moi, il faut que je retrouve le nom de ces personnes-là, Hérétique, il est là, avec Chloé East et Sophie Thatcher. On a aussi Topher Grace dans ce film, que vous connaissez peut-être pour avoir joué Venom, par exemple, dans Spider-Man 3, il a joué dans Interstellar, il a joué dans That 70s Show, si je ne dis pas de bêtises, et je crois qu'on l'a vu aussi dans Predator, l'un des derniers Predator qui est sorti, bon, il y a quelques années maintenant, mais voilà. Un casting, comme on a l'habitude à 24, un petit peu, voilà, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, et on n'en a pas besoin, on est dans un huis clos assez dérangeant, assez gênant. On va avoir notamment, encore une fois, un très grand Hugh Grant pour moi dans ce film-là, mais il y a un problème, c'est que je trouve que le scénario aurait pu être bon, mais en fait, à un moment donné où tu te dis « Ah ouais, non, là, c'est étonnant. » Et c'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de voir. Ben, on retombe, non pas assez rapidement, mais au fur et à mesure, dans un scénario qui semble basique. En fait, on a une idée intéressante au début, qui n'est pas forcément révolutionnaire. On arrive à un climax où on se dit « Ah ouais, non, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? On a un cliffhanger de fou. » Mais on va avoir, après, quelque chose d'un petit peu trop classique, avec les codes du cinéma. Bon, c'est quelque chose qui ne m'a pas dérangé, mais c'est vrai que c'est peut-être un des défauts que j'aurais à donner, c'est que ce scénario, cette manière de monter, et le film de manière générale, est en 3 parties. Une partie, on va dire, ascendante, le point culminant, et vraiment la chute. On n'a pas quelque chose de linéaire, où on va augmenter, et boum, la fin est exceptionnelle. Je trouve que sur la fin, le soufflet retombe, et c'est un peu dommage, sachant que tout au long, ça ne faisait que monter, et on arrivait vraiment à un moment vraiment exceptionnel. Au milieu du film, je pense que vous connaissez un petit... Si vous avez vu le film, vous savez de quelle scène je parle. Mais vraiment, c'était surprenant en fait de voir ça dans un film tel que celui-ci. Et après, je trouve que ça retombe un petit peu, même si c'est très intéressant. Et aussi, il faut revenir sur le titre. Qu'est-ce qu'un hérétique? Un hérétique, je me suis un petit peu renseigné, parce que je voulais vraiment être au fait là-dessus. C'est... alors attendez, parce que du coup, je vais vous lire. C'est qui soutient une hérésie. Et tu vas me dire, c'est quoi une hérésie? En gros, une hérésie, c'est une idée qui va s'opposer, on va dire, à l'idée générale. Voilà un peu ce qu'est une hérésie. Donc, hérétique, c'est quelqu'un qui va remettre en cause des choses qui sont possiblement factuelles pour certains, en tout cas, des choses qui, dans l'imaginaire collectif, admettons, lui, il va dire B alors que tout le monde dit A. C'est un peu dans ce sens-là. Et il veut démontrer que tout le monde dit A, mais tout le monde se trompe, alors que lui dit B et tout le monde devrait suivre son exemple. C'est un peu ça. Là, je pense avoir donné un peu mon avis global sur le film, mais je vais rentrer dans une partie spoiler, parce qu'il y a une séquence qui, moi, 2 séquences qui m'ont vraiment énormément plu. Dans un premier temps, et là, encore une fois, à partir de maintenant, on est sur des spoilers, 8 minutes 15, des chiffres et des nombres qui m'intéressent fortement, mais en tout cas, 8 minutes 15, boum, on est dans une partie spoiler. Sachez que l'explication des différentes religions sur comment ça, avec comme une sorte de facteur de dérivation, de on part de là, on est arrivé ici, et aujourd'hui on a ça, et d'avoir ce parallèle avec la musique, avec le Monopoly, parce qu'on a Creep qui est une de mes chansons préférées all time, et qui, en plus de ça, est mentionné dans ce film, on l'écoute, on l'entend, Radiohead, et en plus t'apprends des choses. On apprend que le Monopoly, en fait, ça a été copié sur une version du Monopoly qui était plus ancienne, et en fait, après, on a eu d'autres versions, etc. Et il lie ça à la religion. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de quoi que ce soit, parce que je ne suis pas assez calé en théologie, mais j'ai trouvé que le parallèle était assez intéressant. La manière dont s'articulait son discours et s'articulait le développement de ce dialogue-là entre les filles et lui était très intéressant. Parce que on avait quelqu'un qui était vraiment convaincu, c'était vraiment... Pour lui, il n'y avait que ça. Il n'y avait que cette idée-là en tête. D'un côté, on avait aussi les filles qui, elles aussi, avaient leurs propres croyances. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que même au sein de leurs croyances, personne n'est jamais parfait. Personne n'est jamais parfait parce qu'on va avoir ce personnage-là qui va avoir un implant. Un implant pour diffuser des hormones, je crois, pour empêcher, voilà, si jamais elle tombe enceinte, etc. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, normalement, et c'est dit au début du film, on n'est pas trop censé, on peut se renseigner, mais on n'est pas trop censé, voilà, être dans ce monde, entre guillemets, sexuel.
Et pour le coup, elle, on comprend que bah, elle a déjà fait des choses. Et donc, il y a tout cet aspect de est-ce que je crois ou est-ce que je crois parce qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune de croire. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que là, on va voir donc la porte Believe et la porte Disbelieve. Believe, hein, pour ceux qui auront la référence. Mais du coup, on va avoir deux portes. Une porte croire, une porte ne pas croire pour sortir de la maison. Et en fait, c'est le principe de est-ce que je crois parce qu'on m'a dit plus jeune qu'il fallait croire, ou est-ce que je crois parce que j'y crois fortement et qu'il m'est arrivé quelque chose et que là je me dis illumination. Encore une fois, je ne suis personne pour juger, vous croyez ce que vous voulez, vraiment aucun problème là-dessus. Mais dans le film, justement, on t'évoque le côté de la théologie, de est-ce que tu crois quelque chose qui existe véritablement et qui est à la genèse de tout, ou est-ce que c'est une invention pour justement satisfaire tout ça. Et on a un dialogue assez intéressant justement en disant, on a un dieu qui aurait tout créé, et certaines personnes y croient, et c'est ce qu'ils disent dans le film, y croient parce que ça les rassure, mais en même temps, si on n'avait pas cette identité, on va dire, cosmique et théologique, est-ce que le monde irait mieux ou pas? C'est un questionnement qui, dans le film, est vraiment bien argumenté, bien coordonné, je trouve, c'est assez intéressant. Alors non pas que ça remette ma foi en question, mais je trouve que il y a un aspect très intéressant, un point de vue intéressant sur les deux points de vue. Parce que c'est tellement dit avec un aplomb, et c'est là aussi que c'est intéressant, parce que justement, on va avoir croire et ne pas croire, et les deux portes mènent au même endroit, en fait. Et c'est là où on a la deuxième séquence qui, moi, m'a vraiment plu, c'est le côté de... On va avoir du surnaturel. Qui, vous le savez, si vous avez vu le film, n'en est pas réellement, ça va être une sorte de mise en scène, et toujours... par rapport à ce personnage-là qui va mener une sorte non pas d'enquête, mais d'expérience, justement, comme si elles étaient des rats de laboratoire. D'ailleurs, on va avoir encore une fois le plan sur l'un des personnages, je crois que c'est Sir Paxton, donc ce personnage-là à gauche qui va réussir à s'enfuir et tout, et ce moment-là, en fait, où on va avoir donc le plan sur elle qui s'enfuit, on va avoir le plan comme ça qui remonte, et boum, on va la voir sortir par une porte. Je trouve que c'est assez intéressant. Et justement, on va essayer de jouer un petit peu avec le côté de on a des prophètes, etc. Sauf qu'on va comprendre qu'il drogue d'une certaine manière des femmes dans son sous-sol et qu'il les utilise pour justement son expérience et ses deux nouvelles victimes. Donc, du coup, c'est Sir Paxton et Sir Barnes. Et justement, là où c'est d'autant plus... Pour moi, c'est là où c'est encore plus surprenant, c'est qu'on va avoir Sir Barnes, qui est le personnage principal de ce film-là. On te l'a dépeint comme tel, on a vraiment l'impression que c'est elle qui va survivre, elle meurt. Mais au milieu du film, elle meurt. Elle se fait trancher la gorge à un moment donné où tu ne t'y attends pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté, on va avoir un aspect très scientifique, c'est-à-dire on va avoir la volonté de Mr. Reeds, interprété par Hugh Grant, qui va se dire « Ok, là, il faut que je fasse quelque chose pour avoir une réaction en chaîne. Comment est-ce qu'elles vont réagir à ça ?» Donc il va planter un cutter dans la gorge de Sir Barnes. Et donc là, on va totalement changer, et c'est Sir Paxton qui va être le personnage principal de ce film-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Waouh, là... » c'est fort. C'est fort parce que c'est vraiment... En fait, ils ont vraiment voulu nous faire croire... Voilà, là, vous êtes en train de regarder un film un peu horrifique, un film qui te fait poser des questions, voilà, qui a des thématiques assez fortes, et on te propose un personnage, et tu sais très bien que dans les deux personnages, il y en a forcément un qui va mourir, et depuis le début du film, on te montre que le personnage principal, c'est Sir Barnes, et l'autre va sûrement peut-être péter un câble et se faire tuer bêtement. Sauf que c'est l'inverse qui se produit, et je trouve... que ça, c'est une bonne idée. Et c'est que après ce moment-là qu'on va avoir le soufflet qui va retomber. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. Ça aurait pu être vraiment un film exceptionnel. Alors, ça n'enlève rien vraiment au fait que j'ai bien aimé, hein. Mais je trouve que il manquait cette continuité dans la folie de ce film-là. Même si j'ai vraiment passé un très bon moment. Après, encore une fois, c'est en fonction de vos goûts. Si vous avez aimé, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé, bah écoutez, je suis confus. Mais en tout cas... je ne peux que vous inviter à aller voir ce film-là. Sincèrement. Et en plus, c'est en plusieurs degrés de lecture, j'ai l'impression, parce que quand j'ai regardé le film, je me suis dit, il est bien. Et quand j'ai regardé Vaiana 2, parce que j'ai enchaîné les films, après, je me suis dit, bon, Vaiana 2, il est sympa, mais Hérétique, est-ce que j'ai vraiment bien aimé le film? Et je me suis même demandé s'il n'allait pas trop loin. Et je me suis dit, en vrai, le film, je l'aime pas trop.
Et là, juste avant de faire la vidéo, je me suis rappelé du film, et je me suis dit, en vrai, c'est bien aussi de temps en temps de faire des critiques de films qui arrivent après, parce que cette vidéo, je la tourne un jour après avoir vu le film. Alors tu vas me dire, le ressenti n'est pas très haut, parce qu'il n'y a que un jour entre la critique et le visionnage, mais tu vois, il y a tout cet aspect de réflexion qui a vraiment évolué. Le j'aime bien, enfin plutôt j'aime, c'est sympa, en vrai, j'aime pas du tout, c'est un vrai bon film. Je trouve que ça nous permet vraiment d'avoir cette réflexion-là, et j'ai bien aimé. Je reste sûr, c'est un très bon film. Il n'est pas exceptionnel, encore une fois, le soufflet retombe. Selon moi, à un moment donné, quand on va dans la cave, c'est sympa, hein, mais ce sont des choses qu'on avait un peu déjà vues par ailleurs récemment. Il y avait le film avec Sydney Sweeney qui s'appelle Immaculate, ou Immaculé, et la fin du film est un peu semblable, on va dire, d'une certaine manière, et j'ai trouvé ça, je me suis dit, oui, j'ai déjà vu ça. Donc c'est là où ça m'a un peu dérangé. Là où le twist du milieu, je me suis dit, ah ouais, là c'est un peu osé. Après, peut-être que vous avez déjà vu des films qui allaient dans ce sens-là et vous vous dites, j'ai pas été surpris, je m'y attendais. Mais moi, en tant que spectateur qui découvre d'une certaine manière ce genre de cinéma, j'ai été surpris et très agréablement surpris. Et il faut aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, il faut aussi parler, je n'ai pas de photo de lui parce qu'il n'est quasiment pas dans le film, mais de Topher Grace. Parce que justement, tu vas avoir Topher Grace qui est un peu, qui est le frère, je crois que c'est le frère Kennedy, donc celui qui est censé chapeauter, on va dire, toutes les sœurs qui vont essayer de prêcher la bonne parole, etc. Et lui, il va aller devant la maison de cet homme qui, justement, détient les filles, et il ne va pas chercher plus loin que ça. Il va pas se dire, il a l'air bizarre. Juste, il dit, attends, je ressonne et je vous donne une brochure. Et t'as vraiment l'impression, justement, que la foi envers ces personnes-là est un petit peu friable. Et c'est là aussi où cet aspect théologique il est très intéressant. Je vous inviterai à aller voir ce film si vous en avez envie, il n'y a aucune obligation, hein, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai bien aimé, encore une fois avec une troisième lecture on va dire, mais un seul visionnage, je pense qu'il faudrait que j'aille le revoir une fois, parce que c'est un vrai film qui te fait poser des questions, et je trouve que c'est vraiment bien coordonné, encore une fois, il y a un discours assez intéressant, des deux côtés évidemment. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que oui, alors attendez, parce que j'ai dit des deux côtés, mais moi je suis pas un mormon, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste que l'église mormone, on va avoir justement des défaillances dans les discours de ces jeunes filles qui suivent au pied de la lettre d'une certaine manière la volonté de l'église, mais on voit que même chez elles, il y a des choses qui ne vont pas forcément dans le sens de l'église, d'où le fait de est-ce que vous croyez pour vous ou est-ce que vous croyez parce qu'on vous a dit de croire. Et ça, c'est intéressant. Bref, je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails. J'espère que je n'ai pas dit n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas quelles seraient ces aventures-là, mais il y aura de nouvelles vidéos qui arriveront prochainement.